Chers amis du Conspiratorium, bonjour encore. Et nous allons retourner un peu dans les nouvelles, un peu vieilles, mais ça va nous rafraîchir la mémoire. Ça va nous faire comprendre pourquoi la guerre d'aujourd'hui, c'est la guerre de tout un chacun. C'est la guerre de toute Congolaise et de tout Congolais pour sauver la RDC. Nous ne voyons pas un seul individu. Ce seul individu que nous voyons là peut passer aujourd'hui. Mais si nous ne sommes pas battus pour notre pays, nous le perdons pour toujours. Car ceux qui ont commis les erreurs, et lesquelles erreurs ont fait que Faty a gagné les élections et être au pouvoir en RDC, ne voudront plus jamais, alors plus jamais commettre cette erreur-là. Écoutez ça. Cet homme, c'est le ministre des Affaires étrangères de la République rwandaise. Il y a le problème des mercenaires qui sont revenus, des mercenaires colombiens d'une entreprise qui s'appelle Blackwater, qui sont déjà sur le terrain en violation du droit international. Et il y a des soldats burundais, plus de 14 000 soldats burundais qui sont sur le terrain et qui aggravent la situation humanitaire puisqu'ils encerclent les communautés Banyamulenge, les empêchant d'aller se ravitailler sur les marchés. Alors, la question des FDLR, venons-y. Côté congolais, cela reste un contentieux. Il y a quelques semaines, l'armée congolaise a demandé à tous les combattants... Lui, il dit que les forces Blackwater et 14 000 soldats burundais empêchent aux Banyamulenge d'aller se ravitailler. Pendant que les Banyamulenge eux-mêmes sont en train de dire sur la RTNC, les Banyamulenge sont en train de dire que c'est grâce aux soldats burundais qu'ils ont accès à des évacuations quand il y a des malades ou s'ils veulent sortir pour des raisons mondaines. Les corridors de sécurité sont assurés par les forces burundaises. Lui, il trouve que les Burundais sont un frein, un obstacle pour leur visée. Parce qu'ils veulent atteindre les Banyamulenge. Les Rwandais, là, ils veulent atteindre les Banyamulenge et les exterminer. Les exterminer pour pointer au doigt les Congolais. Dire que ce sont les Congolais qui tuent les Banyamulenge. Afin de donner une autre version à ce qui est connu internationalement aujourd'hui. Comme quoi, les Banyamulenge, ou si vous voulez, les Tutsis là, sont des Congolais et qui veulent vivre au Congo avec les Congolais. Ils ont toujours vécu au Congo avec les Congolais sans problème. Jusqu'à ce que Kagame les utilise, commence à utiliser ces Rwandais-là pour atteindre le but qu'il veut se fixer, celui de créer un empire Tutsi-Ima sur des territoires beaucoup plus étendus qu'il aura arrachés. À l'Ouganda, à la RDC surtout, au Burundi, au Kenya, à la Tanzanie. Alors, tous les Tutsis, incluant leurs frères du Soudan, de l'Érythrée, de l'Éthiopie, tous sont dans le coup. Et c'est pour cela que la guerre qui se passe au Congo, nous devons nous la faire. Écoutez. Les FDLR de désarmer au risque de subir des opérations de désarmement par les forces armées congolaises. Comment accueillez-vous cette annonce? Va-t-elle dans le bon sens selon vous? Ça va dans le bon sens, mais nous on veut voir sur le terrain. Puisqu'il y a eu un appel, cet appel n'a pas été suivi des faits. Il s'agissait d'une des exigences de votre gouvernement. Oui, mais c'était un appel. Jusqu'à présent, c'est un appel. Mais l'accord de paix de Washington parle de neutralisation des FDLR, neutralisation effective. On doit voir sur le terrain que ces groupes génocidaires ont été neutralisés. Si cela doit commencer par un appel, tant mieux. Mais on attend de voir. Et pour vous, selon vous, ça n'a pas commencé? Or, pour eux, la neutralisation des FDLR n'aura jamais lieu. Parce que, à chaque fois que le gouvernement congolais va dire les FDLR, s'il y en a, ont rendu les armes, ils ne veulent pas se battre. D'ailleurs, ils ne se battent jamais parce qu'ils n'ont jamais attaqué le Rwanda. Il n'y a jamais eu des attaques sur le Rwanda revendiquées par un groupe qui s'appelle FDLR. Il n'y en a pas. Mais le Rwanda prend toujours des Rwandais ou des soldats rwandais transformés en civils, habillés en civils,
qui vont appeler FDLR, où on leur donne des uniformes des FARDC pour dire que les FARDC sont en train d'habiller les FDLR et qui attaquent les Tutsis et qui déstabilisent le Rwanda pendant qu'il n'en est rien. Ces gens, ces Rwandais, ont eu 20 ans au pouvoir en RDC. Les accords de l'Emera leur donnaient le pouvoir d'aller en RDC et de patrouiller les 9 frontières. Et ils l'ont fait pendant 20 ans. Ils n'ont pas trouvé un seul FDLR. Ils criaient FDLR, FDLR, FDLR. Ils entrent dans Goma, ils partent de chez eux. Passent par Kanyabayonga, je ne sais pas, partout là-bas. Sake, ils descendent, ils arrivent dans Goma, ils passent par Idju, ils arrivent dans Bukavu, ils sont partout là-bas, Katana, Calais, ils n'ont pas vu un seul FDLR. Ils ne se sont pas plaints du tout. Il n'y a pas eu l'attaque d'un seul FDLR parce que ça n'existe pas. Pour eux, FDLR veut dire un territoire de plus à conquérir en RDC. FDLR, ça veut dire une mine où il y a des minerais à exploiter en RDC. C'est ça ce qui englobe FDLR. Quant au mouvement M23, c'est cette mafia qui s'est formée autour de l'invasion, du pillage, de la destruction de la RDC et sa balkanisation. C'est ça le mouvement M23. Ce n'est pas le groupuscule de soldats là. Ce M23 là, ça inclut les États-Unis, car c'est les États-Unis qui ont commencé ça, ce sont les idées des États-Unis. Ça inclut l'Union européenne et tous les pays occidentaux. Ça inclut l'Union africaine et tous les pays africains sans exception. Il n'y en a pas un seul qui s'insurgeait contre ce qui se passe en RDC. Aujourd'hui, nous avons le capitaine Ibrahim Traoré de Burkina qui parle quelquefois de la RDC. C'est ce jeune homme-là qui en parle. Mais tous les autres, pendant ces 30 dernières années, ne parlent pas de ça parce qu'ils avaient leur quote-part. Vous voulez en savoir plus? Vous avez suivi le procès de Kabila? Quand les avocats ont dit qu'à l'est de la RDC, là-bas, là, incluant Idjui chez moi, Bukavu, Goma et partout là-bas, les notables sont payés par le Rwanda pour acheter leur connivence, acheter leur silence, leur trahison et tout ce que vous voulez. Qui sont les gens qui montrent les pistes aux soldats rwandais quand ils doivent se rendre dans un lieu qu'ils ne connaissent pas? Ce sont toujours des Congolais qui sont voués à leur cause, qui sont payés. Comment voulez-vous qu'à l'Est là, il y a des gens qui vivent, d'ailleurs la plupart vivent sans travail, et ils ne veulent même pas travailler. Car quand on veut du travail, on peut toujours en trouver. Tu peux faire des briques, tu peux faire des champs, tu peux faire n'importe quoi pour gagner la vie. Mais vous voyez des gens qui sont assis à se rendre beau ou belle chaque jour, mais qui vivent avec des dollars, qui te demandent, est-ce que tu peux m'envoyer 500 dollars? Tu dis, j'ai pas 500 dollars, je t'envoie 200 dollars. Ah! Pinope, le boko makasi, 200 dollars mbongo nini yango? Wana mbongo? Na 500 dollars, tu as 200 dollars. Tu vois, quelqu'un qui dit ça, c'est parce qu'ils ont de l'argent. Oui, et ils ont l'argent. Là-bas à l'Est. Comment ils ont ça? C'est le sang de Congolais versé. Le pays qui est martyrisé. Les mines qui sont pillées. C'est ça qui paye ces notables de l'Est. C'est pour ça que la guerre perdure là-bas. Si on avait les couilles de commencer à les éliminer, on te suspecte, boum, on te suspecte, boum, on te suspecte, boum, tout cela allait arrêter. On ne verrait plus la guerre là-bas. Car il n'y a personne qui ferait la sale besogne pour les ennemis. Ça n'a pas commencé puisque les FDLR sont là. Si à l'avenir, cette opération de désarmement devait aboutir et arriver à ses fins, pensez-vous que ce serait
une bonne dynamique pour remplir la feuille de cessez-le-feu afin d'établir une sécurité pour les populations, notamment dans l'est de la RDC. Mais c'est l'accord qu'on a signé. Donc, il faut qu'on règle cette question sécuritaire, neutraliser les FDLR, et puis il y aura quand même une voie à trouver une paix durable à l'est de la RDC. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Oui, il parle de neutraliser les FDLR. Mais si les Rwandais et les forces supportées par le Rwanda ne se retirent pas, comment on va faire le nettoyage? Mais s'ils ne sont pas là, on peut faire le ratissage, nettoyer, voir s'il y a un FDLR qui pas on les neutralise. Mais ils sont chez nous, en train de tuer, en train de prendre des territoires et de s'attaquer aux forces congolaises. Quand est-ce qu'on va faire cette mission de neutralisation des FDLR? Ils nous empêchent de faire ce qu'ils réclament de nous. Tout ça au vu et au su des Américains qui se sont portés forts. Et curieusement, Trump a arrêté de parler de notre pays. Car ce n'était qu'un bluff. Il s'est assuré qu'il n'y a aucun autre pays qui va signer ces accords-là, son mémorandum-là d'entente avec la RDC. De la même manière qu'ils ont fait signer un mémorandum d'entente sur l'exploitation du lithium au Chaba. Ça, c'était dans la première mandature de Félix Tshisekedi. Et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Le dossier est sursis parce qu'il ne peut plus aller voir un autre pays pour signer. Il s'assure de tout nous prendre sans rien nous donner. Et quand ils nous rejettent, qu'est-ce qu'ils ont dit aux Français? Occupez-vous de Emmanuel Macron entre en jeu. Et quand Emmanuel Macron dit qu'ils vont ouvrir des corridors humanitaires, corridors aériens humanitaires à l'aéroport de Goma, on n'a pas vu Nanga des AFC, on n'a pas vu Bissimwa et l'autre là du M23 faire des déclarations. Non. Qui est venu? C'est le Rwanda qui fait la déclaration immédiatement. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Tshisekedi a raison. M23 FC, ce n'est que des pantins, ce sont des supplétifs du Rwanda. Ils ne peuvent rien dire qu'ils ne viennent pas du Rwanda. Quand on pose des questions au M23 FC, c'est le Rwanda qui répond. Et il répond en refusant. On dit non, la France ne peut pas juste se décider comme ça. Hein? Si c'est l'affaire congolaise, qu'en est-il de vous? Pourquoi vous vous amenez? Pourquoi vous en faites votre problème si c'est vraiment un problème congolais? Pourquoi quand on tue les forces d'agression à RDC, c'est plutôt au Rwanda qu'on les enterre? C'est plutôt au Rwanda qu'ils sont acheminés quand ils sont blessés. Sur le terrain, c'est ça qui nous pose problème, d'autant plus que le gouvernement congolais, à l'heure où on nous parle, mobilise toujours des membres des FDLR qui sont ici en Europe, y compris ici en France, pour essayer de déstabiliser le Rwanda. Alors justement, monsieur le ministre, venons-en à la question. Vous avez entendu ça? Maintenant, les FDLR sont rendus en France. Et Tshisekedi les mobilise là-bas pour déstabiliser le Rwanda. Que le Rwanda aille attaquer les FDLR là-bas, non? Que le Rwanda aille faire des mesures de défense avancées en France pour arrêter les FDLR qui sont là, qui viennent déstabiliser le Rwanda. Donc le FDLR veut dire toute réclamation auprès du Rwanda de se retirer. Toute réclamation auprès du Rwanda de quitter la RDC. Ça, c'est du FDLR. Les FDLR ont quitté la RDC. Ils sont rendus en France. Et c'est de là qu'ils font leurs opérations contre le Rwanda. Il le dit.
Du M23, votre gouvernement est accusé depuis plusieurs mois, notamment par l'ONU et plusieurs puissances européennes. Plusieurs années déjà, à ce groupe pas armé plusieurs dans mois. l'est de la RDC. Plusieurs acteurs demandent le retrait de ces soldats. Comment accueillez-vous ces exigences aujourd'hui? Bon, nous, on a signé un accord, qui est l'accord de paix de Washington, qui dit que ça dit que vous retiriez vos soldats, que vous retiriez vos mesures de défense que vous avez placées au Congo, donc vos troupes avancées au Congo, que vous les retiriez. C'est ça que ça dit. Quelle est votre position vis-à-vis de vos partenaires? C'est ça que ça dit. Pourquoi c'est toujours le Rwanda qui réclame au nom du M23? D'un côté, ils disent, non, ce sont des affaires congolaises, nous, on ne s'en mêle pas. Et quand les Congolais veulent s'en mêler, ah non, non, vous ne pouvez pas le faire, c'est nous qui parlons pour eux. La solution, elle est une. Elle est difficile, mais nous devons la prendre. C'est seulement y aller corps à corps avec le Rwanda. Vous pensez vraiment que quand on s'affronte avec le Rwanda comme ça, qu'en 2 jours, le Rwanda sera capable de tuer 15 000 Congolais, de la manière qu'ils les ont tués quand les civils congolais étaient abandonnés à eux-mêmes par les généraux congolais? Je ne pense pas qu'il en sera ainsi. Alors qu'on s'attaque au Rwanda directement, parce que nous voyons que le Rwanda ne quittera jamais le Congo. De la même manière que terroriste pour les Israéliens, ça veut dire tout territoire du Moyen-Orient qu'ils convoitent. Terroriste veut dire pour les Américains tout pays riche et dont ils veulent les richesses. Tout pays riche de pétrole et dont ils veulent le pétrole. Ça, c'est le dit terrorisme. Le terrorisme, ça devient plutôt les intérêts financiers, économiques et stratégiques des pays. Le Rwanda aurait pu utiliser le mot terrorisme, mais comme ils ont vendu depuis des décennies la Libye des FDLR et que la communauté internationale avait accepté cela, ils ne peuvent plus s'en passer. Alors ils vont commencer à ramener la même machine, la même machine, la même machine. C'est à nous de s'attaquer à cette machine-là et la détruire. Je suis content de voir les Banyamulenge qui commencent à se délier la langue. Ils sont vraiment déliés. Ils sont en train de parler pour leur compte, dire non, 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 nous n'avons pas demandé au Rwanda de le faire pour nous. Et vous savez pourquoi ils le disent maintenant, aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont vu que les Congolais sont déterminés. Quand c'était le Rwanda qui avait le vent dans le dos, quand ça allait bien pour le Rwanda et les forces d'invasion, les Banyamulenge s'étaient tus. Et d'ailleurs, la plupart faisaient des petites vidéos pour soutenir les forces d'invasion. Là, ils voient que les forces d'invasion sont à mal ces temps-ci. Car les traîtres congolais sont coffrés. Il y en reste encore, mais il n'y en a plus trop comme avant. Là, ils commencent à faire des petites vidéos de se désolidariser avec le Rwanda. C'est une bonne chose quand même. Et nous demandons que les Banyamulenge fassent, pas des petits individus là, qui puissent faire des conférences, des grandes manifestations afin de dénoncer le Rwanda. Nous voulons voir cela. Oh là 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 là. Doha. C'est du faux. Washington, c'est du faux. Angola, c'est du faux. Nairobi, c'est du faux. Tout là-bas, c'est du faux. La seule vraie affaire, c'est le Kalachnikov tiré par les jeunes Congolais. C'est comme ça que nous devons le comprendre. Beaucoup de Congolais sont morts par la trahison des généraux qui les commandaient au combat. Alors que ces Congolais-là n'hésitent pas. Maintenant que
ces généraux-là ne sont plus là, qu'ils n'hésitent pas d'aller en découdre avec les Rwandais. C'est la seule solution. Si nous voulons de l'aide, une vraie aide, nous savons où aller. Ce n'est pas en Europe, ce n'est pas en Amérique. Car tout ce bloc-là est derrière notre ennemi, le Rwanda. Et nous devons le faire très vite. Car si la présidente de la Tanzanie tombe, alors les Tutsis tanzaniens prennent le pouvoir. Nous avons un Tutsi qui a le pouvoir au Kenya, qui est Ruto. En ce moment-là, ils vont s'attaquer au Burundi, renverser Évariste Ndayishimiye, et ils vont avoir des Tutsis encore au pouvoir là-bas. Nous n'avons plus une seule chance. Le Kivu tombe immédiatement. Le jour où Ndayishimiye tombe, la même nuit, le Kivu complet. Et on avance, ils vont avancer vers Kindu, Lualaba et vers Ituri. Je vous assure, c'est ce qui va arriver. D'où notre mission à nous, c'est de soutenir le président Tshisekedi et tout ce qu'il fait pour combattre ces gens-là. Nous devons lui donner les moyens de sa politique. Si nous sommes unanimes d'attaquer le Rwanda, il le fera. Mais aussi longtemps que nous sommes divisés, il ne peut pas le faire. Parce que personne ne va en guerre avec une armée qui n'est pas mobilisée, qui n'est pas soudée. C'est mon opinion. J'espère que vous allez liker cette vidéo. Et j'ai fait un clin d'œil à mes inconditionnels que vous connaissez. Déjà, je les cite chaque jour. Mama Tete Kalanga, Mama Vero Bakabaka, Mputubwele, Monsieur Christopher. Il y a Mitterrand Miteu, Deborah K. Deborah yo, salanga mystique, wakimanga ya. Wakimanga kenda wapi. Mais est-ce que tu as un problème que je ne sache pas? Parce que toi, beau temps, mauvais temps, même en pleine nuit, 2h, 3h du matin, tu étais là. Qu'est-ce que tu es devenu? Es-tu en voyage? Ou quelque chose ne va pas? Laisse-moi savoir. Likez la vidéo. Monsieur Kabangu en Angola, Luanda. Likez la vidéo. J'ai vu ma petite sœur, Élisée, qui avait réagi à une de mes vidéos ce matin. Malgré qu'il y a une grosse crise financière, économique à l'Est, elle trouve toujours un moyen d'avoir 1 ou 2 mégas pour me parler et écouter mes vidéos. J'espère que vous allez les partager. Partagez mes vidéos, likez-les pour que les gens sachent que je suis là, qu'ils viennent nombreux. Désormais, je vais faire encore plus de vidéos comme je faisais avant. Je vais me libérer de beaucoup de choses. Et j'aurai encore du temps. J'aurai du temps pour le faire. Bienvenue au Conspiratorium. Avec Tshisekedi, nous vaincrons. Je ne le prends pas pour Dieu, car Dieu est au-dessus de tous. Mais ici sur Terre, au Congo, nous avons Fachi. Alors, allons-y avec Fachi. Nous n'allons pas nous tromper avec lui. Ne commence pas à me sortir certaines de ces failles. Toute personne en a. Il n'est pas Dieu. Sortez le fort. Sortez ces bons coups. Et avançons avec. Hurrah!